Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2023. Donc ce mois d'avril 2023 est un mois important, on va avoir des éclipses, donc notamment le 20 avril nous avons une première éclipse qui sera suivie le 5 mai par une autre éclipse. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes, je le dis régulièrement, mais ce sont des périodes où on a des changements karmiques, des changements importants et des changements par lesquels on doit passer et parfois on souhaite résister parce que ça nous force à des changements qui sont par moments potentiellement compliqués. Alors vous rentrez dans une période très importante. Écoutez les prévisions que j'ai faites pour le mois de mars avec l'entrée de Saturne dans le signe du Poisson. L'entrée de Saturne dans le signe du Poisson va être très importante pour vous sur les deux prochaines années et demie qui arrivent. J'ai essayé de faire une vidéo spéciale Saturne en Poisson, mais ça va être très important. Donc ce mois, nous avons une pleine lune le 6 avril à 16 degrés du signe de la Balance. Autour du 6 avril, vous pouvez avoir une situation, un événement, une prise de conscience dans le domaine de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Ça peut toucher vos revenus, vos ressources personnelles, donc votre argent, très simplement, ou bien l'estime de vous-même, la valeur que vous donnez à vous-même. Il se peut qu'autour du 6 avril, il y ait comme une situation de tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre. Donc ça, c'est potentiel. La pleine lune du 6 avril, elle prend un aspect de Chiron et elle prend aussi un aspect de Jupiter. Ça indique que autour de cette date, il y a une prise de conscience en lien avec votre argent, vos finances. Vous pouvez aussi récupérer une somme d'argent, voilà, reprendre une somme d'argent que vous attendiez ou avoir le résultat de quelque chose que vous avez mis en place auparavant en lien avec vos revenus autour du 6 avril. Mais en face, dans le domaine de ce qu'on appelle des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, il se peut qu'il y ait une situation de blessure en lien avec l'argent de l'autre, où le partenaire peut lui être concerné par une situation qui crée une énergie de blessure d'une manière ou d'une autre en lien avec son argent. Vous pouvez être concerné aussi par les successions. Normalement, avec Jupiter ici, vous êtes protégé à ce niveau-là, mais avec la pleine lune, il y a Chiron. Donc il y a un événement comme ça qui est nécessaire de regarder, de prendre conscience en lien avec l'argent, les finances ce mois-ci, autour du 6 avril. Ensuite, c'est vrai que les 3 premières semaines du mois, les finances, les revenus, les ressources vont être importants, mais à partir du 20 avril, de plus en plus, les énergies vont mettre l'accent pour vous sur ce qu'on appelle les liens à l'étranger, la foi, la spiritualité, tout ce qui est en lien avec l'étranger. Les domaines administratifs également vont être très importants. Sachez qu'à partir du 20 avril, les énergies sont meilleures pour vous. C'est vrai que des énergies en lien avec la 8, les 3 premières semaines du mois, peuvent être un peu moins évidentes et vous pouvez aussi vivre des situations de crise les 2-3 premières semaines du mois, mais à partir du 20 avril, les énergies sont vraiment meilleures pour vous. Là, l'éclipse du 20 avril, elle a lieu à 29 degrés du signe du Bélier. Elle va mettre l'accent, encore une fois ici, sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Les éclipses peuvent affecter les 6 mois qui suivent la date de l'éclipse, voire un an. Donc il va falloir que vous soyez un peu vigilant sur ce qui se passe ici et ce que vous démarrez. Très clairement, comment ça peut se traduire? Vous pouvez démarrer quelque chose, alors une action qui vient de vous ou de l'autre, donc l'autre, les finances en commun sont concernées ici. Donc ça peut toucher l'argent de l'autre, donc le partenaire peut avoir une action en lien avec ses finances, donc il peut démarrer quelque chose, ou vous démarrez quelque chose avec lui ou des associés, si jamais vous avez des associés. Cette éclipse-là, elle peut faire aussi entamer quelque chose d'un peu complexe. Si vous êtes concerné par des opérations, vous pouvez, avec cette éclipse, être concerné par des opérations. Il peut être question de sujets psychologiques ou, encore une fois, comme je disais, crédit, dette, argent du partenaire. Là, il faut regarder le thème de naissance pour voir comment ça va se traduire. Sachez que la conjonction à Jupiter peut apporter énormément d'excès, donc soyez vigilants si vous prenez des décisions financières à ne pas être dans l'excès ici. Et le carré à Pluton va vous forcer d'une manière ou d'une autre
à laisser mourir certaines situations. Des situations vont s'effondrer potentiellement. Et là, pour vous, c'est beaucoup plus en lien avec peut-être des situations risquées. L'amour est concerné, les enfants, les liens aux enfants, le sujet des enfants, les passions, tout ce qui vous apporte du bonheur ou le domaine amoureux. Il y a ici, avec ce qui arrive avec l'éclipse, une situation qui s'effondre ou une situation de crise potentielle, mais c'est indépendamment de vos thèmes de naissance. Mercure va commencer sa rétrogradation le 21 avril et il va rétrograder jusqu'au 14 mai dans le signe du Taureau. Donc les sujets en lien avec l'étranger, la spiritualité, la foi, les croyances vont être très importants ce mois-ci. Les domaines administratifs également, les voyages, peut-être que vous avez des voyages à faire, vous avez beaucoup plus de liens avec l'étranger. Je vous conseille de gérer et de régler tous ces projets, tous ces sujets-là jusqu'au 21 avril. À partir du 21 avril jusqu'au 14 mai, ce que je vous conseille, c'est d'être dans la révision. Et de toute façon, vous allez devoir être dans la révision. Peut-être qu'il y a des projets, des choses que vous avez mis en place dans les domaines administratifs, en lien avec l'étranger, les formations. Si vous êtes élève ou professeur, vous pouvez être concerné par peut-être une recherche de solutions. Il y a quelque chose à gérer là au niveau de l'enseignement, des formations, de l'apprentissage. Mais il y a un ralentissement qui est nécessaire entre le 21 avril et le 14 mai qui va vous demander de trouver, de revenir sur des décisions que vous avez prises, de réfléchir à nouveau sur ces décisions-là. Et ces ralentissements-là vont faire aussi que vous allez peut-être revoir vos croyances. Sans doute que vous étiez sûr de certaines de vos croyances, de certaines de vos idées, et là vous allez devoir revenir dessus pour prendre peut-être d'autres décisions. Sur les sujets administratifs, vous aurez des ralentissements. Ce qui est conseillé, c'est d'attendre le 14 mai, voire attendez même 2-3 jours après le 14 mai, si vous avez des projets très importants dans tous les domaines que j'ai cités. Je vous souhaite un très bon mois d'avril 2023. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Sachez que il y a un délai d'1 mois actuellement au niveau des consultations. Au mois d'avril, j'ouvre une nouvelle session de formation si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Et sachez également que tout ce que je dis ici, c'est du général. Je ne peux pas faire autrement, c'est indépendant de vos thèmes de naissance qui vous sont propres, tout simplement. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles et je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.